Chaque soir à 21h07, elle recevait un message d'amour, d'un homme mort depuis 3 ans. Emma fixait son téléphone, les mains tremblantes. Le message venait d'arriver, comme chaque soir depuis 6 mois. Mon cœur, tu me manques. Rendez-vous ce soir au café où nous nous sommes rencontrés. J'ai quelque chose d'important à te dire. Thomas. Le problème? Thomas était mort dans un accident de voiture il y a 3 ans. Elle avait assisté à ses funérailles, pleuré sur sa tombe, porté le deuil de leur amour brisé. Au début, Emma avait cru à une cruelle plaisanterie. Puis les messages étaient devenus plus précis, mentionnant des souvenirs que seul Thomas connaissait. Des détails intimes de leur relation que personne d'autre ne pouvait savoir. Ce soir-là, pour la première fois, Emma décida d'y aller. Elle poussa la porte du petit café de Montmartre où ils s'étaient rencontrés 5 ans plus tôt. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses tempes. La table du fond, leur table, était libre. Emma s'y installa, commandant un café qu'elle ne toucherait pas. 21h07, son téléphone vibra. Regarde derrière toi. Emma se retourna lentement. Un homme était assis à une table, dos tourné, même carrure que Thomas, même cheveux bruns bouclés. Il portait la veste en cuir que Thomas adorait. L'homme se leva et se tourna vers elle. Ce n'était pas Thomas. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui lui ressemblait étrangement, mais ce n'était pas lui. Emma, dit l'inconnu d'une voix hésitante. Je peux t'expliquer. Je sais que ça va paraître fou, mais, je suis le frère jumeau de Thomas. Il ne t'a jamais parlé de moi parce que nous étions en froid depuis des années. Emma le fixa, sous le choc. Et qu'est-ce que tu racontes? Thomas n'avait pas de frère jumeau. Si. Je m'appelle Lucas. Et Thomas? Thomas n'est pas mort, Emma. Il a simulé sa mort pour échapper à des gens dangereux. Mais maintenant, il a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Lucas s'approcha, sortant de sa poche une photo froissée. Emma l'a reconnue immédiatement, c'était elle et Thomas le jour de leur fiançailles, mais quelqu'un d'autre était sur la photo, quelqu'un qu'on avait découpé. Cette personne découpée, c'est moi, murmura Lucas. J'étais là ce jour-là. J'ai toujours été là, Emma. Dans l'ombre, à veiller sur vous deux. Et maintenant, Thomas a besoin qu'on le retrouve avant qu'il ne soit trop tard. Emma sentit le monde basculer autour d'elle. Était-ce possible? Thomas était-il vraiment vivant? Et si c'était le cas, pourquoi lui avait-il fait croire qu'il était mort? Où est-il? Chuchota TL, les larmes aux yeux. Lucas lui tendit une enveloppe. Tout est expliqué là-dedans. Mais Emma, si tu décides de nous aider, il n'y aura pas de retour en arrière. Ta vie ne sera plus jamais la même. Emma prit l'enveloppe, ses mains tremblant violemment. À l'intérieur, elle trouva une adresse, une clé, et un mot de l'écriture qu'elle connaissait si bien. Mon amour, pardonne-moi. Je n'avais pas le choix. Mais maintenant, j'ai besoin de toi pour me sauver. Comme tu m'as toujours sauvé. Rendez-vous à l'adresse indiquée. Viens seul. Et Emma, fais attention à qui tu fais confiance. Même Lucas ne sait pas tout. Je t'aime. T. Emma leva les yeux vers Lucas, qui la regardait avec une expression indéchiffrable. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Demanda-t-elle. Lucas sourit tristement. Que Thomas n'est pas le seul à t'aimer, Emma. Et que parfois, l'amour peut nous pousser à faire des choses terribles. Emma quitta le café dans un état second, l'enveloppe serrée contre sa poitrine. Lucas avait disparu pendant qu'elle lisait la lettre, comme volatilisé. L'adresse indiquée était dans le 19e arrondissement, dans un quartier qu'elle ne connaissait pas. Emma prit le métro, chaque station qui défilait la rapprochant d'une vérité qu'elle n'était pas sûre de vouloir connaître. L'immeuble était vieux, décrépit. Emma monta jusqu'au 5e étage, sa respiration s'accélérant à chaque marche. Devant l'appartement 52, elle sortit la clé avec des mains tremblantes. La serrure céda facilement. L'appartement était plongé dans l'obscurité. Emma tâtonna pour trouver l'interrupteur. Quand la lumière s'alluma, elle poussa un cri étouffé. Les murs étaient couverts de photos d'elle. Des centaines de photos prises à son insu, Emma sortant de chez elle, Emma au travail, Emma au supermarché, Emma dormant dans son lit. Mon Dieu! Murmura-t-elle, reculant vers la porte. Mais tu n'aurais pas dû venir. Emma se retourna brusquement.
Thomas se tenait dans l'embrasure de la porte, vivant, réel. Mais il avait maigri, ses yeux étaient cernés, et son regard avait quelque chose de différent. Quelque chose de froid. Thomas? C'est vraiment toi, balbutia-t-elle. Il s'avança lentement, comme un prédateur. Oui, c'est moi. Tu m'as manqué, Emma. Plus que tu ne peux l'imaginer. Mais, tu es mort. J'ai été à ton enterrement. J'ai pleuré sur ta tombe. Thomas sourit, mais ce sourire n'avait rien de réconfortant. Un corps parfaitement conservé dans un cercueil fermé. Quelques papiers falsifiés. C'est étonnant ce qu'on peut faire avec de l'argent et les bonnes relations. Emma recula encore, horrifiée. Pourquoi? Pourquoi m'avoir fait ça? Tu sais à quel point j'ai souffert? J'avais mes raisons. J'avais des dettes, Emma. Des dettes envers des gens très dangereux. La seule façon de m'en sortir était de disparaître. Mais je ne pouvais pas t'emmener avec moi. Tu étais trop pure. Trop innocente pour le monde dans lequel je vivais. Alors tu as préféré me laisser croire que tu étais mort? Thomas la regarda avec une tendresse dérangée. Je t'observais, Emma. Tous les jours. J'étais là, dans l'ombre, à veiller sur toi. J'ai vu comme tu souffrais, comme tu pleurais. Ça me brisait le cœur, mais c'était nécessaire. Emma sentit la nausée monter. Et ces photos, depuis combien de temps tu m'espionnes? 3 ans. Chaque jour, chaque nuit. Tu es ma raison de vivre, Emma. Sans toi, je ne suis rien. Mais tu es malade, Thomas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Le visage de Thomas se durcit. Et ne dis pas ça. Tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Pour notre amour. Et Lucas? Qui est-ce vraiment? Thomas ricana. Lucas n'existe pas, Emma. C'était moi, avec une perruque et du maquillage. J'ai toujours été douée pour le théâtre, tu te souviens? J'avais besoin d'un intermédiaire pour ne pas t'effrayer. Emma sentit ses jambes se dérober. Mais tu es complètement fou. Fou d'amour, oui. Et maintenant, nous pouvons être ensemble. Pour toujours. J'ai tout préparé. Nous allons partir loin, très loin. Juste toi et moi. Thomas s'approcha, mais Emma bondit vers la porte. Il fut plus rapide, la rattrapant par le bras. Lâche-moi, cria-t-elle. Emma, calme-toi. Tu ne comprends pas. J'ai tué pour toi. J'ai tué cet homme qui te draguait au bar la semaine dernière. J'ai tué ta collègue qui disait du mal de toi. J'ai tué pour notre amour. Emma le regarda, horrifiée. Tu as tué des gens? Pour nous, Emma. Tout pour nous. Soudain, la porte explosa. Des policiers armés envahirent l'appartement. Police. Lâchez-la et mettez les mains en l'air. Thomas resserra son étreinte sur Emma. Comment avez-vous? Un homme en costume s'avança. Emma le reconnut immédiatement, c'était le vrai Lucas, le vrai frère jumeau de Thomas. Mais contrairement à ce que Thomas avait dit, Lucas était policier. Salut, frangin, dit Lucas calmement. Mais tu pensais vraiment que je ne finirais pas par te retrouver? Thomas pâlit. Lucas, tu es vivant. Oui, malgré tes tentatives pour me faire disparaître. J'ai survécu à l'accident que tu as orchestré. Et depuis, je te traque. Emma regardait les deux hommes, complètement perdus. Je ne comprends plus rien. Lucas se tourna vers elle avec douceur. Emma, je suis désolé. J'ai dû utiliser votre histoire pour attirer Thomas. J'ai hacké son téléphone, c'est moi qui vous envoyais les messages. J'avais besoin qu'il sorte de sa cachette. Mais au café, tu m'as dit que Thomas était vivant. J'ai menti. J'avais besoin que vous veniez ici, que vous serviez d'appât. Je suis désolé, mais c'était le seul moyen de l'arrêter. Thomas ricana amèrement. Toujours le héros, hein Lucas? Toujours le bon frère. Lâche-la, Thomas. C'est fini. Thomas regarda Emma une dernière fois, ses yeux brillants de larmes. Je t'aime, Emma. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour. Ce n'était pas de l'amour, murmura Emma, les larmes aux yeux. C'était de la folie. Thomas lâcha Emma et se rendit au policier.
Alors qu'on lui passait les menottes, il murmura, « L'amour véritable n'a pas de limite, Emma. Un jour, tu comprendras. » Épilogue. 6 mois plus tard, Emma était assise dans un café différent, face à Lucas. Ils se voyaient régulièrement maintenant, pour parler, pour guérir. « Comment vas-tu » demanda Lucas doucement. Emma sourit, un vrai sourire pour la première fois depuis longtemps. « Mieux. Beaucoup mieux. La thérapie m'aide énormément. » Et, nous ? Emma le regarda. Lucas avait tout de Thomas physiquement, mais son âme était pure, généreuse. Il l'avait sauvé, protégé, sans jamais rien demander en retour. Nous ? Emma prit sa main. Nous allons doucement. Très doucement. J'ai besoin de réapprendre ce qu'est l'amour sain. Lucas serra sa main. J'ai tout mon temps, Emma. Et contrairement à mon frère, je sais que l'amour véritable, c'est la liberté. Pas la possession. Emma sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment libre. Libre d'aimer, libre de choisir, libre de vivre. L'amour véritable venait peut-être de commencer. Abonne-toi et mets un like merci.